Eh oui, salut, salut. Pas besoin de bœuf, non, pas du tout, mon gars. Alors, tout est dans l'imaginaire et justement, en parlant d'imaginaire, on a In the Sky. On a le signe du poisson avant la pleine luna en bélier. Donc la lune en poisson, beaucoup de créativité, comme d'habitude. Beaucoup en fait d'expérimentation, donc de ressenti à l'intérieur, tu vois. C'est Jupiter qui gouverne le signe des poissons, avec en co-gouvernance Neptune. Neptune, l'imagination justement, tu vois. Avec son flot de rétrograde aussi, parce que Neptune est en rétrograde en ce moment. Saturne est en rétrograde en ce moment, et je vous le donne en mille dans le signe des poissons. Tu vois tout ce que tu crois, tout ce que tu ressens. T'as l'impression que tu crois ça aussi. T'as besoin même de croire, d'avoir une croyance également. Là, on parle bien des poissons. Tu vois. Donc ouais, tout est dans l'imaginaire. Et la manière dont ça va se pousser de manière très très harmonieuse. Parce que le soleil, et ça va se voir, est dans le signe de la balance. Tu vois, avec votre cérémonial Masta, Kingu Bilali, Mercure en balance. C'est pratique dans la spiritualité, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est un opposé aussi. Ça peut paraître non pratique d'essayer de praticabiliser des choses qu'on ressent inside, tu vois. Mais lorsque on est suffisamment actif sur certaines choses comme le logos, les mots, la phonétique, l'étymologie, également le logos, le langage, le linga, on arrive à s'en tirer, gars, avec ton cérémonial master. Si tu as une question à poser, pose-la. Tu vois. Donc, le soleil en balance, des actions très harmonieuses dans notre manière de communiquer. Faudra quand même faire attention parce que la pleine lune ne va pas tarder à arriver. Donc on pourrait essayer d'en rajouter, de trop en faire, tu vois, et de créer des catastrophes. Avec l'élite en vierge en plus, ce seront des catastrophes qui vont souvent même te causer une sorte d'embarras. Tu vas te sentir embarrassé. Ouais, l'élite en vierge est là pour ça. Pour y veiller d'ailleurs. Ils nous traquent partout, c'est dingue. Paye seulement si tu veux qu'on se barre. Je paye mon silence là. Salut, salut, Nienta, ok, d'accord. Anyway, tu es venu mettre un peu de piment dans le bail. N'hésite pas, on est là pour ça. On aime manger épicé ici. On aime surtout en fait se nourrir de bonnes pensées qui peuvent nous activer. Activer en nous une certaine forme de compréhension à la fois sur nous, sur nos réactions justement. Des réactions en fait assez éblouissantes car lune en lion, tu vois, avec Neptune en exaltation. C'est stylé, tu vois, pour le divertissement, pour se sentir bien, comme si on était sur une scène, en ragdabout. Mais bon, c'est plutôt la flotte qu'elle prend. Dans tous les cas, dans tous les cas. Mais haché Alia. Ah, mais toujours dans des good moods, celle-là. Mais en tout cas, voilà, on a donc une lune en poisson. Donc la lune, c'est ton état émotionnel, tes réactions. Et tu vas ressentir un besoin en toi, celle de réagir sur des choses en fait qui sont de l'ordre de la créativité. Tu vois, les gens un peu E.T. sur les bords, mais qui arrivent à créer certaines choses dans lesquelles on peut tous se mirer. Hein, tu vois, j'ai expérimenté ça aussi. Oui, c'est possible. Non, mais ça existe. C'est Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Pas lui, hein. Le fait que ça soit visible, qu'on entende, qu'on puisse l'expérimenter de nos 5 sens. Tu vois? Ouais, c'est une expérience. Ouais, c'est l'arbre de toutes les possibilités là pour le coup. Tu vois? Et c'est bien de le voir en fait reflété dans une lumière, dans un logo étoilé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ou pas? C'est dingue en vrai, tu vois.
Mais donc voilà, tu vas te sentir, ou plutôt ressentir un besoin, celui de réagir donc sur des choses assez comiques, cartoonesques aussi. Tu vois, c'est le bon moment là pour le coup, quelque part. Mais une forme en tout cas neptunienne aussi, donc un peu rêveuse. Je pense que tous les fous de TikTok doivent être sortis aujourd'hui. Merci à des N-Dirty. Tu vois. Merci à des N-Dirty. T'es en train de me bzz comme ça, goddamn. C'est Zeus qui est là, hein. Zeus. Et justement, Jupiter gouverne les poids sky. Oh shit, tu vois. Donc voilà pour le besoin, et la manière dont tu vas acter ce besoin va être vénusien. Parce que dans le soleil, on a le signe des balances gouverné par Vénus, tu vois. Ça va se faire par la communication également de tes pensées. Comment tu arrives donc à te lier, à te relier, lier aux autres. Tu parles bien de la lune en poids sky, oui c'était bien celle-là, ouais, tant mieux alors. Oui, tant mieux alors. Alors c'est comment? On chill, c'est tout, je sais pas. On m'avait posé des questions sur la numéros logos. J'avais parlé dans la numérologie des corps dimensionnels, ok, que ton esprit crée pour pouvoir se donner certaines habilités. J'aime la lune en poisson. C'est ouf, hein, tout le monde aime la lune en poisson. Ça te met bien, hein. Ouais, ça te met bien. Regarde où est-ce que le signe du poisson il est, tu vois, dans ta charte et tout ça. Moi, ça me met bien, tu vois, avec mon environnement proche, avec mes amis, avec mes alliés. C'est un placement que j'ai dans la maison de l'environnement familier. Donc, je sais divertir mes amis, ça c'est clair. Ouais, on sait parler de choses que l'on a expérimentées, peu importe en fait la folie, où est-ce que ça peut partir. J'ai dit mon environnement proche, hein, ça n'a rien à voir avec l'étranger, la manière dont je me comporte à l'étranger, ok? Rien, zéro. Oh, c'est chaud, je suis... Et pourtant, tu regardes en fait ton étoile et tu te dis mais c'est une influence, et donc quand tu es dans certaines circonstances, dans un certain secteur de vie en gros, eh ben, tu as une certaine vibration là-dedans. Une fois que tu sais ça, c'est fini. Tu sais rester toi divisé en 12. C'est ce que je vais dire. 1 plus 2 dans la 3e dimension. Mais comment cela est possible? Ben, en comprenant les dimensions. En comprenant le mot déjà, le mot dîme, tu vois, ça traduit une teinte. Sillon, ça traduit donc une forme, un ion, tu vois, circulaire le bail et des way. Mais bref, on parle donc du zéro, de la nappe, tu vois, de l'infini. Donc c'est la fréquence O, c'est la fréquence, donc l'idée que tu t'en fais, mais tu vas toujours te la faire sur un plan. C'est pour ça qu'on te parle dans certains écrits en fait d'étaler. La lumière qui a étalé, le plan, tu vois, qui a fait un 360 degrés sur lui-même, qui a tout regardé, qui a poussé sa lumière pour être le plus conscient des choses qui se tiennent dans ces circonstances. Parce qu'il est dans un cercle, il le sait. Il est arrivé en spirale dans ce corps, tu vois, bestial. Cette bête, magnifique bête, tu vois. Donc le zéro, c'est une fréquence. Tu vois, c'est le plan de toutes les possibilités. Et pour qu'il y ait une possibilité, il va falloir qu'il y ait un éveil dans ce plan. Et la personne qui va s'éveiller dans ce plan, c'est le numéro uno. Tu vois, c'est le 1. C'est l'ego, c'est Neo, c'est one, the only one, fixé sur lui, donc quelque part. Tu vois. Il est young, mais... je vérifie mes affaires et tout, quand même. Je suis là, je sais que je suis là. Il y a bien autre chose qui doit être comme moi. Ah ben, je vais aller me lier à ça. 2e dimension. Tu vois. Donc, tu vas dans le chiffre 2. Tu expérimentes donc la dualité que tu es, à caractéristique humaine, née du mentis. Tu vois.
Celui qui a tissé, en fait, littéralement son parcours là. Et qui le tisse tous les jours. Donc, tu as le 1, l'ego, la singularité. Il est singulier. Dans le plan, là, dans le 0, il est singulier. Tu te fais toujours en tant qu'observateur. The real observateur. OK? The real observateur. Donc, tu observes l'affaire, comment ça se passe. Il y a un plan comme ça, c'est le plan 0. Il n'y a rien, quoi. Ils sont tous endormis. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quelque chose qui a bougé. Il y a eu un bug dans la matrice sur lequel j'étais conscient. Conscient, mais chaos. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Chaos, donc dans les vapes. Hein, les gens qui n'arrêtent pas de dire ils sont conscients. C'est comme ça. Comme ça. Je suis conscient. Je suis conscient. Je suis conscient. Tu es con comme ça après. Les gens qui sont dans la première dimension. T'es même pas dans la deuxième. T'arrives pas à te connecter déjà. À te lier non plus. Hein? Les gens qui sont trop cerveau gauche, calcinés, de la pinéale aussi, qui viennent vous parler avec des grands mots. Oh putain, il y avait un mec là que j'ai entendu. Il était stressé de fou avec une cigarette, des lunettes en fait de geek un peu. Un peu le mec qui touche des petits, tu vois, on dirait. Ou alors qui a bouffé sa femme hier soir. Enfin, je sais pas. Il a une tête un peu, tu vois. C'est comme si, en fait, t'avais des lunettes et t'as des grands yeux. Normal, tu vois, mais les lunettes, ça te les rétrécit. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, caricaturer le bail. C'est Babtou calvicier. Tu vois? En train de fumer. Alors non, ils ne comprennent pas l'énergie quantique, être réveillé. Oh, et puis les mots. Oh, je fais en purée. Plein de gemmes comme ça, ouais, pour les gens qui sont cerveau gauche. Parce que ça se voit que quand tu parles, en fait, bah, t'as les diplômes qui vont plaire à tout le monde. Partout où tu vas passer, t'affiches ta carte d'identité, ta lumière, ton Lucifer, dans ce cas, intellect. L'intellect, c'est Dieu, c'est une bonne représentation de Dieu d'ailleurs. Mais quel type de Dieu? Celui qui éclaire les autres ou bien qui s'amuse en fait à se branler lui-même et à s'éclairer la pinéale sur lui-même, avec des mots que lui peut comprendre. J'ai fait non, je me suis senti comme une balance là d'un seul coup. C'est pas harmonieux. Pour, tu vois, c'est pas harmonieux. Ça balance plein de mots comme ça, en fait, pour te faire aller dans le dictionnaire et puis être frustré, en fait, de ne pas connaître ce mot-là qu'il vient d'employer. Non, c'est... Tu vois? Putain, non. Bref, moi, je reste, en fait, sur ma scientia, la manière dont je conscientise les bails. Je suis vierge dans le bail, tu vois. La meilleure quelque part que tu puisses avoir sur cette plateforme. Ah, shit! Dédicace à toi si t'es vierge. Dédicace à toi si t'es vierge. Et que tu n'as pas peur de le dire. Parce que tu le vaux bien. God, tu vois? Enfin bref, le 1, donc, la première dimension, l'ego. On est centré sur soi. Le corps expérimente donc l'état d'être. Il expérimente quelque part la division parce qu'il s'est retiré d'un sommeil, d'un soma, d'une chute dans le noir. Tu vois? Sur le plan mental. Le soir, oh, c'est la connaissance du soir. Oh shit! Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc le 0 est à être. Il n'y a pas encore eu de division, parce que c'est le grand plan. Et écoute, t'es arrivé, il n'y avait rien. Ah ben le rien là, pour toi c'est rien, mais pour nous c'est quelque chose. Oh! Parce que nous savons observer spirituellement. Oh shit! Oh là là, arrête ça. Donc, t'as le 0, la fréquence, l'état être. Et là, j'ai envie de vous renvoyer à Exode 3.14 pour les chrétiens, par exemple, qui font de la numérologie aussi. 3 plus 1, ça fait 4, plus 4, ça fait 8. Une infinité d'égos. Et en plus, que dit Exode 3.14? Il me semble qu'elle dit, que cette phrase dit, je suis. Je suis celui qui est, celui qui suit, celui... En tout cas, c'est je suis. 3 points de suspension. Qui es-tu? T'as vu un triangle avec un œil? Ah là 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 là.
Oh bordel! Calmez-vous les Verseaux, calmez-vous. Non, je suis pas dans les trucs comme l'autre. Il vient de faire des sigils comme ça, là, il se prend dans Naruto avec c'est comme la merde, il se pense les mains et tout ça, là. Juste tu fais ça, gars. Là, tu sais quelle vibration tu es, quel numéro 5 tu es dans ton corps étoilé à 5 branches. Une croix à 5 branches. Donc ça se croit, ça reste une croix. Pour ceux qui essayent de faire les mecs intelligents. Putain, c'est dingue. Non, une croix, ce n'est pas comme ça. Une croix, c'est comme ça. God damn, mon gars. Quel intellect stupide. Tu vois le diable. T'es confus, en fait. T'avais pas compris ça. Le diable est venu, c'est ça. Tu réponds présent à chaque fois. God damn. État être 0. État d'être, la division donc qui a donné le numéro 1, le représentant du 0, de ce qu'il y a derrière lui, du féminin. Là, il est yin, il est yang. C'est pour ça que le 1 représente justement une forme de lumière. Ça attire l'attention quelque part. Bon, ça a cette capacité-là, en tout cas, ça a la capacité d'être unique. C'est une capacité, ouais, aussi. Tu vois. Ça concerne le soir. Et tout ce qui y renvoie. C'est pour ça, à chaque fois que tu vois le 1, à chaque fois, bah, ça te renvoie à toi. Donc, check-toi sur le moment où tu poses tes yeux sur ça, par exemple. Donc, c'est le premier son, la première vague, la première singularité, individualité. Sing, to sing en anglais, ça veut dire chanter. Y a pas de bruit. Oh, shit. Y a pas de bruit. Anyway. Donc, on va aller dans le deuxième corps dimensionnel qu'on appelle l'âme. Le premier, c'est le soi. Le deuxième, c'est l'âme. Et l'âme est diabolique. N'est-ce pas? L'âme est diabolique. Les femmes, c'est le diable. Tu te rappelles de celle-là? Qu'est-ce que ça représente, l'énergie féminine? Les expériences. La manière dont tu vas expérimenter certaines choses, certains fluides, dont tu vas faire le show. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Comment ça danse inside de toi? Le fluide, influence dedans, cette substance. Anyway, donc, tu as le numéro 2, donc c'est l'âme, c'est la connexion donc avec, quelque part, l'individualité qui va se connecter à une autre individualité. Tu vois ce que je veux dire? Avec lui-même, c'est l'expérience que j'ai choisie, c'est l'expérience que je mène. Amen. Amen. Amen ça maintenant. Donc, connexion avec le corps émotionnel. Expérimente le temps, la dualité, les liaisons capables donc de se connecter, de penser, donc de lier certaines choses aussi, tu vois, se lier aux autres. Penser, donc ça te donne une capacité déjà. Avec le 1, le côté unique, le fait d'aller voir ou de même bouger vers quelque chose, tu es déjà dans la deuxième dimension en vrai. Tu t'es connecté à un truc qui t'a fait pulser quelque part, tu vois, c'est l'expansion, la contraction qui se joue en toi, sous forme de pulsation et qui bat toujours inside de toi, l'énergie, donc tu vois. C'est pour ça que le cœur c'est le lion, le soleil, hein, l'énergie fixée. Donc, bah, en fait, dans la deuxième dimension, tu es capable donc d'ajouter des choses. D'ajouter un. Tu vois, tu es dans la deuxième... J'arrive à me connecter à quelqu'un. Quand je suis avec quelqu'un, tu vois, on se voit, on se reconnaît. Il sait qui il est, donc lui. Et quand il me voit, en fait, bah, il sait qui je suis aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une liaison, je sens un truc. Je vois une étoile, je vois un point et tout. Et lui, il me voit aussi, tu vois. God damn. On va se lier comme ça, on se rapproche, on se repousse, tu vois. Mais l'air de rien, j'y vais d'une traite. Tu vois, parce que je suis numéro 1. Je n'ai pas le temps, en fait. Je suis à un point et puis j'ai décidé, en fait, d'aller me connecter, donc deuxième dimension. Bam. Maintenant, le fait de me connecter avec cette personne-là, ou de me connecter avec cette pensée-là, tu vois, avec ce pourcentage de connaissances, de savoir, ça va créer, en fait, un environnement. Ouais.
Et là, je suis dans la troisième dimension. L'environnement. Ouais, je me suis lié avec quelqu'un, elle me ressemble. Et elle-même, elle s'est dit, elle me ressemble, tu vois. C'est connecté comme ça, là, et puis on a commencé, tu vois, à discuter, elle et moi. On a commencé à échanger, le soleil est en balance, on a commencé à converser, tu vois. Et du coup, en fait, on a versé tous les deux dans la troisième dimension. Car de toutes les façons, peu importe les liaisons qui se sont passées, en fait, les événements plutôt qui se sont déroulés, qui sont de l'ordre des liaisons, en fait, de la liaison, ben, c'est toujours lié à un environnement. On va comme ça, on fait là. Ils sont connectés, tout ça. Ça a créé quelque chose. Une main gauche, une main... Oh, oh, ça a fait du sexe. Ils ont... Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as dialogué avec quelqu'un. Linga, t'as parlé. Merci Mel. God damn. Et bienvenue. Mais t'as parlé avec quelqu'un. Ça a créé une conversation. Ça a créé quelque... Ça a créé quelque chose. Et parfois même, ça a créé une pensée qui vient se densifier sur terre. God damn. Tu vois ce que je veux dire? Et même après, quand il sort comme ça, il va l'essuyer comme ça pour devenir son individualité. Oh, c'est un bordel en vrai. Tout ce que crée l'esprit. Mais quand tu connais la base, après c'est bon. I feel like I'm a goat walking that boat. Tu vois, mais je suis pas VIP. Never. Donc du coup, par contre, tu peux être VIP dans ma frequency. Donc du coup, en fait, la troisième dimension, une sorte donc d'environnement, un décor, tu vois, une personne aussi, parce que tout ça peut se jouer à l'intérieur d'un corps. Si tu sais comment te parler à l'extérieur, bien sûr, comment communiquer avec toi-même. Donc du coup, en fait, tu vas dans le 4, la quatrième dimension, justement, tu vas te mettre à penser. Et là, c'est l'âme suprême. Tu vois, le 2, c'est le corps dimensionnel de la deuxième dimension. Ce serait donc l'âme, la connexion, la dualité. La troisième dimension, c'est l'environnement. Tu vois ce que tu as créé en te connectant. Ce que ton individualité, du coup, a créé comme événement dans les eaux. Et là, maintenant, en fait, tu as l'âme suprême. Celui qui est au-dessus du décor. Au-dessus, donc, de ton tout. Il est au-dessus, il regarde comme ça. Et met tout dans un carré. Toi, tu es dans un rond, tu crois que c'est... Waouh, je vois super loin et tout et tout. Ouais. Sur quel plan? Sur le plan, en fait, du très haut. Il est très, très haut. Il est au nord. Il est là-haut. Tu vois ce que je veux dire? Rock that boat. Rock that... Oh, shit. Anyway, donc... T'as l'âme suprême, donc le très haut, l'observateur, le juge. C'est pour ça que l'essence même du chiffre 4, c'est apprendre à juger son environnement. Quand la troisième dimension et l'essence du chiffre 3, en fait, symbolisent l'environnement même, le décor, le vaisseau. Donc, tu vois, que tu vas piloter mentalement, donc avec tes pensées, quatrième dimension. Tu mets tout dans un carré à 90 degrés, sur 4 coins. Tu donc isoles le bruit et le densifies. God damn. Bon, bref, tu as le cinquième corps dimensionnel, la cinquième dimension. La cinquième dimension, l'essence même du chiffre 5, c'est imposer son autorité. Tu vois, apprendre plutôt en tout cas à imposer son autorité. Donc à imposer quelque part son influence. Donc quel est le corps qui donne une influence? Une planète. Une planète. Plan féminin. Plan, âne, plan, tu vois. Net, et. Le et, ça renvoie au féminin, n'est-ce pas? Regardez ça de l'époque même égyptienne, il me semble, oui. Avec les mètres, les quêtes, les mètres, des black. Après, c'est devenu ça, tu vois. Donc, le cinquième, la cinquième dimension, le cinquième sigil, donc, correspond à une planète. Et tu as des influences, tu as des eaux qui dorment en toi, tu vois, sur ton plan, sur ton network.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, utiliser son autorité à juger pour neutraliser ses énergies données par des influences planétaires. Par exemple, le soleil, les chakras en gros, tu vois. Troisième chakra, le soleil. Le premier chakra, Mars. Le deuxième chakra, Mercure. Oui, c'est les fluides aussi. Le troisième, donc le soleil. Le quatrième, la lune. La lune. Tu vois, et le cinquième chakra, Vénus. Ce que l'on donne, tu vois. Ce qu'on reçoit également. Et puis le septième chakra, celui qui est au nord, qui siège. The King of the North. Tu vois, Saturne. L'essence mentale, l'essence divine. Hein, quand tu te divises justement, qu'est-ce qui se divise? Ton essence. Et qu'est-ce qu'une essence? Ce qui fait ta réalité aujourd'hui. D'accord? Et quand tu sais en fait comment tu es dans certains plans de ta réalité, god damn. Cinquième dimension donc. C'est les fluides aussi. C'est les émotions. C'est-à-dire là, tu ressens quelque chose comme là, tu te mets à penser à un truc, et puis tu te vois dans le bas et tout ça, et puis t'as... Comme Adam qui a croqué la pomme. Tu vois ce que je veux dire? Dans la mythologie chrétienne. Est-ce que c'est bon, bordel? Est-ce que je dois... Ah, Dieu, ça va me faire passer dans la cinquième dimension. Moi, je suis sur le plan de la réflexion. Moi, je dois nommer les choses, je dois nommer des expériences. Mais c'est quoi ça? Dieu, ça Adam a croqué ça bien comme il faut, tu vois. Après que Samaël soit venu susurrer à la demoiselle. Anyway. Donc, cinquième dimension, le corps dimensionnel donc de la cinquième dimension du chiffre 5 serait incarné par une planète. Parce que ça concerne tes fluides, tes influences, comment tu te gères émotionnellement. Tu vois. Maintenant, la sixième dimension serait donc une étoile. Tu vois, parce que planète, c'est les influences. La étoile, en fait, c'est non seulement l'influence, mais l'attention. Le 6, c'est le soleil, c'est le mage. Le magicien qui a su marier, to merge, ça veut dire mélanger, alchimiquement parlant. Qu'est-ce qu'il a mélangé? Ses ressentis, ce qu'il en a pensé aussi, ou ce qu'il a pensé et ressenti. Oh oui, tu vois, donc du yin au yang, parfois du yang au yin. Ah oui. Donc de sixième dimension, le corps donc dimensionnel, c'est une étoile, un seul œil. Un seul œil, oui, un seul œil, un soleil, n'est-ce pas? Un seul œil. Le sixième, donc, une étoile, parce qu'une étoile, ça illumine également. Tu vois, ça illumine. C'est la sixième, donc, planète, l'attraction. L'attraction. J'ai dit sixième planète, si jamais tu regardes le sixième chakra, tu fais une référence avec Vénus. Et qu'incarne Vénus? Lucifer. Que veut dire Lucifer? Porteur de lumière. Je parle le français, au fait. J'essaye parfois, mais c'est la langue française que je parle. Je me réfère au latin, etc. et tout ça. Pour apprendre comment les gens mentent. Donc, du coup, le 6, donc, c'est l'attraction. Okay, c'est une étoile. Le 7, c'est une mentalité. Le 7, c'est une mentalité. Donc, le corps dimensionnel donc du chiffre 7, un système même, un système solaire. Le 6, c'est le soleil, bim, système solaire. Il est éveillé là-dessus. Ah, on éveille, tu vois, jusqu'à là, comme ça, jusqu'à là-bas. Notre périmètre. Selon l'énergie que l'on a, l'intensité que l'on met dans certaines choses. Oh, Dieu ça! Mais bref, le 7, donc, c'est un système solaire, une mentalité qu'on est venu te donner. Si jamais tu fais une correspondance avec le 7e chakra, on a parlé de Saturne qui te donne une habilité. Celle, en fait, de te connaître. Connaître ton individualité, ta singularité, ce qui te définit. Tu vois? Les choses, en fait, qui sont reliées à la Terre, car nous sommes sur Terre. C'est pour ça que je dis que je fais de l'astrologie. Tout court. Okay. C'est le langage des astres. Pour voir l'or des astres. Tu vois aussi?
pour structurer le sien aussi quelque part. La 7e dimension, c'est un système solaire, une mentalité qu'on te donne par exemple. Si jamais tu vas plus haut en fait, ouais. Oh shit, qu'est-ce qui se passe? Ok. Si jamais tu vas plus haut, c'était bizarre ce bruit là. Si jamais tu vas plus haut, donc dans la 8e dimension, le temps, le plan du temps justement. Ouais, là c'est une galaxie, ça chill. Il y a plein d'étoiles, donc d'influences, tu vois, qui se promènent, de planètes, donc de plans aussi, tu vois, pour pouvoir influencer certaines choses, certains êtres également qui sont dessus. Ah, tu t'imagines, tu deviens une planète. Imagine, tu deviens une planète. Tout ce que les gens, en fait, ils font sur toi, en fait, c'est à l'image de toi quelque part. Eux-mêmes sont à ton image aussi quelque part, tu vois. Mais selon ton humeur, etc., bah, les gens, en fait, ils ne peuvent que faire comme toi. Parce qu'ils correspondent, en fait, à la même information que toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des gens, ils sont là, ils sont en train de chiller, et puis comme toi, ils ont des chakras, donc parfois, ils se mettent en exaltation, tu vois. Par exemple, pour la Terre, c'est souvent l'exaltation du bas par le bas. Tu vois ce que c'est stylé, t'imagines tout le monde en train de bouffer un fruit et tout ça. Et tu ressens le plaisir que la personne, en fait, elle a. Purée, tu veux une planète où ça n'arrête pas de... Écoute, petite mort pour petite mort, hein, ça dure pas, ça va recommencer à chaque fois. Putain, je vais expérimenter cette merde-là. Ah shit, t'imagines? Non, tu peux rester coincé là-dedans. Ça me rappelle une histoire de Bernard Weber, justement. Je sais pas si c'est les fourmis, je me souviens plus. Mais il avait parlé, en fait, il avait fait une analogie avec ça, avec l'orgasme, le plaisir, le désir, et jusqu'où t'es prêt à aller pour l'assouvir, la satisfaction. Anyway, donc, 8e dimension, donc une galaxie. Le plus c'est éloigné, en fait, le plus ça commence à être abstrait dans la manière dont on doit l'expliquer et tout, c'est fou. C'est éloigné, donc ça a une plus grosse et grande influence. Et comme toi, tu viens pas de là-bas, de là où tu es, pour pouvoir la percevoir, ça peut être difficile. Mais bon, ça va. 5e dimension, donc on est obligé quand même de comprendre ça. Après, c'est le sortir, l'expliquer, le faire voir. C'est là qui est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais pas impossible, n'est-ce pas? J'en suis la preuve, quelque part. Donc, on va dans la 9e dimension. Et là, dans la 9e dimension, donc tu sors, tu as un corps dimensionnel, tu es une galaxie carrément, ok? Et là, maintenant, tu es dans la 9e dimension, mais tu es carrément, en fait, l'idée qui va donner vie à tout ça. Donc, tu es dans le plan, en fait, de toutes les expérimentations. Tu es de Mars dans Matrix. Le mec qui fait les programmations, là, qui a créé la matrice, même carrément. La petite souris dans son petit trou, là. Ça s'appelle de Mars, en plus, tu vois. Mais le 9, donc tu es, j'allais dire une virgule. Parce que tout arrête pas de... C'est comme si dans le 9, en fait, la signature énergétique que je vois, surtout, c'est celle du Sagittaire, qui chill. Ou celle de l'ermite aussi, qui retourne en lui, tu vois, pour regarder ses expériences. Comme il fait la lumière là-dessus, tu vois, avec sa petite lampe et tout. Avec sa petite cape, tu vois. Batman dans sa grotte. C'est où ça? Avant que Bruce Wayne remette les menottes. Un rappel sur ça. Tiens. Mais donc, le 9, tu es donc un verset. Un ver. Un roi des vers. De tous les vers là qui sont en train de naître et tout ça. Toi, tu es le roi des vers. De tous les refrains là qui viennent après toi. Mais toi, tu es le roi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es le verset suprême. La vague qui a donné naissance à autre chose en dessous. Il y a plein d'expériences, plein de lumière donc. Mais en tout cas, le 9, je kiffe l'air de rien la manière en fait dont on peut voir le bail. C'est toujours un point, l'observateur, qui regarde une fréquence, qui regarde un rond, donc quelque chose qui se met en expansion et qui se contracte parfois. Et toi, tu es l'observateur et tu regardes cette fréquence-là. Donc,
Tu es en passe de devenir un numéro 1, de passer à travers le rond, le zéro. Tu vois, tu es là comme ça et tu te lies à ça, dans ce tourbillon-là, en spirale. Tu rentres dedans, là, bordel. Parce qu'à force, tu regardes. 9. 9. Je connais l'expérience, mais je connais tout ça. Oh, je connais. Je l'ai juste vu comme ça, je me suis dit, j'y vais ou pas? On va regarder encore. Merci. On va regarder encore un peu. Vas-y. Ça a attrapé ton attention. Tu vois? Ça a attrapé ton énergie. Donc, tu es tombé dans ce vortex. Et maintenant, voilà tes fesses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est l'objectif. Ah, d'accord. Ok, merci pour l'objectif. Ok. C'est quoi encore? C'est encore des trucs, on va me bannir, on va... Tu vois? Damn. Mais donc voilà, pour le 9, tu es inversé, tu es de verse. Ensuite, après, une fois que tu vas verser justement de ton point d'origine jusqu'au 0, tu vas devenir ce 0 et tout recommence. Tu vois, comme si en fait, tu es en période de gestation, tu endormi avec les autres. Il ne se passe rien, on est dans le rien. Il faut même pas l'imaginer, puisque c'est rien. Mais du rien n'est l'absolu. Du rien n'est donc un esprit qui aura la capacité d'expérimenter, de devenir et de neutraliser. Ça. Avec quoi il va faire ça? Expérimenter par son imagination, tu vois, devenir par sa croyance et neutraliser par sa foi, ses actions de foi. C'est pour ça que lorsque la lune se met à descendre vers toi, ah ben, tu dois montrer des actions de foi, car tu crois en toi d'abord. Après, c'est après. L'enfer, c'est les autres. Donc, mais ça va un moment. Ok? Ça va un moment. Donc, t'es dans le chaos quelque part. Ouais, t'es dans le chaos. T'es dans le zéro. Tu fais rien. T'es dans un rituel, l'air de rien. En plus, t'es dans un cercle carrément à vortex, n'est-ce pas? Après être sorti du 9, donc. Est-ce que tu vois le bail? T'es l'observateur comme ça, tu vois un trou, tu vois un... Il y a une lumière là, je sais pas, du chou. Et puis t'arrives dans le bas, dans le bas, justement. Toi qui es sauvé des eaux, n'est-ce pas? Mais bref, avant de venir montrer en fait ton bâton de mage. Et puis de le jeter en fait devant les fanfarons de Paname. Tu sais, les gens qui jouent les pharaons en Paname. Tiens, ok? Parce que le bâton, c'est quoi? Ça montre une direction. Donc, c'est l'élément feu. On peut le voir aussi dans le comportement. L'élément feu, ça incarne la vision. Ce que l'on voit. Tel pharaon qui écarte ses bras pour faire naître Ra. Les gens croyaient réellement cela. Donc, c'est pour ça qu'on appelait d'ailleurs et qu'on appelle toujours ce continent-là le continent noir. Noir d'ignorance. Noir de monde aussi. Mais noir parce que... non, ils sont dans le noir complètement. Ils croient vraiment qu'ils continuent. Regarde, oui. Mais tout ça de masse, tout ça d'énergie, mais c'est... Les mecs qui sont derrière, c'est vraiment des illuminés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, ils les appellent les Illuminati. Ils sont partout, il n'y a rien. Comme quoi, il y avait toutes sortes de mahures. Toutes sortes de prêtres d'Ampu. Qui étaient venus chercher des peu. À chaque fois qu'ils allaient quelque part. C'est quoi la culture? Ok, là, comment on va commencer à niquer un peu leurs femmes, tu vois, histoire de faire naître un nouvel homme, tu vois, à notre image. Tu vois, un nouvel esclave, quoi. Tu vois ce que je... Exactement ce qu'on a fait avant. C'est des moutons. On va leur donner une culture. On va les mettre bien dans la merde et tout ça. On va les faire se plaindre, tu vois. Après, on va leur donner une histoire qui pourra les libérer. Oh, les sales! God damn. C'est des plans faciles, en fait, à savoir, en fait, ou à connaître. Une fois que tu as capté le bail, selon même la constellation d'où tu viens, tu peux avoir beaucoup de facilité ou à te détacher de ça, donc à ne plus prendre part à certaines choses, par exemple, ou alors à
le pratiquer sur les gens directement. Parce que tu as besoin d'asseoir ta suprématie mentalement. Tu vois? Anyway, en tout cas, c'était comment mettre en fait une création dimensionnelle, donc créer de l'esprit, tu vois, qui te donne certaines abilities aussi, tu vois, dans un corps. Dans un corps. Le corps, tu vois ce que je veux dire? Le soi, le un, le uno, le un, donc c'est le soi. Oh, oui. T'as le 2 qui serait l'âme. Oh oui. T'as le 3 qui serait le corps. Oh oui. T'as vu? Le 4, les pensées, dans ce cas, ce qui est au-dessus de tout, de overall. Hein? 4, en plus, quand tu regardes le sigil même, ça te donne quoi? Ça te donne le symbole également de Saturne. Oh bordel, il met tout dans un... Mais, ok? On met ça dans un carré, on va structurer le bail. Tout ça là, tu vois, tout son rond là, tout ce rond là, tout ça là, comme toutes ces entités, tous ces E.T., toutes ces pensées là, toutes ces couleurs là, on va réunir tout ça. Yeah, damn. Et ça te donne quoi? Ça te donne le premier des titans. Saturne. Et ça tourne. Sat tourne. Le satellite. Tu vois? Ça tourne. C'est une lumière en fait que tu vois tourner dans ce cas, qui éclaire certaines zones selon les heures, tu vois, toutes les 2 heures qu'on parle du soleil, du yang donc, tu vois. Ouais, si jamais vous avez des questions, c'est le moment, mon gars. Damn. Je touche aussi là-dessus. Non, je suis pas formateur. Mais si jamais tu as besoin que je te forme sur Watt, je vais juste te dire en fait ce qu'il y a en Watt, sous ton toit, sous ton 3. Tu vois? Comme ça, les gens, quand ils parlent de toi, ils disent tu le vois? Tu vois le T à l'horizon là? Ce qui est descendu, le T, le sigil qui est descendu comme ça? Une sorte de fréquence, un 0 donc. Il n'est rien. Mais il est une individualité. Il est un. Et pas rien, uniquement. Pardon, que doit-on faire? C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans quel secteur tu veux initier quelque chose? On veut dire, initier quelque chose, tu vois. C'est ambigu. C'est ambigu. Bah, tu viens d'arriver, welcome, installe-toi seulement. Bonsoir, moi je veux savoir pour moi, s'il te plaît. Que veux-tu savoir sur toi, s'il te plaît? À moins que je ferme ça sur nous. On va encore rock the boat. Alors donc, je suis blanc et ressens plein de haine des gens bloqués dans le passé. Ça vient de moi aussi, non? De leur perception seulement. De ceux avec lesquels ils nourrissent leurs pensées, leur esprit en gros. Mais toi, il faut pas en fait que tu t'attardes là-dessus. Tu as ton esprit, tu as ton espace de réflexion, tu vois. Mais si jamais tu attires ce genre de personnes-là, c'est qu'il doit y avoir autour de toi des gens qui pensent comme ça et qui nourrissent ça. Ce genre de sujet, ce genre en fait aussi de manière de se nommer. Tu vois, quand on dit on est blanc, quand on dit on est noir, quand on dit on est rouge, quand on dit on est vert, jaune, tu vois, peu importe. Ouais, il faut faire avec son vaisseau, c'est exactement ça. Merci de l'avoir épinglé au bon moment. Alors, mais la haine que tu ressens de ces gens-là, en fait, il va falloir que tu apprennes à passer ça. Parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas changer, des gens qui ne veulent pas changer. Et tu es à l'image pour eux de leur diable. Donc tu leur fais de l'effet. D'accord? L'air de rien. Ça me rappelle un peu un épisode de Boondocks. Ce qu'on appelle Negro Moment. Le mec, il arrive. Les Méronois, en fait, ils se poussent. Ils se tirent dessus. Direct. Baston de regard direct. Déjà, on se croise et tout. Baston de regard déjà. Pour te faire rester, pour checker. À distance, à bonne distance, tu vois. On est des étrangers, on s'aime pas comme ça non plus. Parce que ce monde-là est dur. Bref,
peu importe de là où tu viens, selon justement la programmation de là où tu viens. Et puis le mec, le Renoir, en fait, on le voit, il est en train de pousser un Babtou, et le Babtou, en fait, il le regarde, il fait... Et elle commence à l'embrouiller, le René fait, tu peux regarder où tu marches, enfoiré, nanana. Et le Babtou, il allait faire, mais... Il a regardé de haut en bas. Ah, putain, il est sale cet épisode. Il a regardé de haut en bas, il a fait... Pff. Il est parti, il fait quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Le mec, il se retourne, il dit, Jika. Ouais, de privilège. Je suis blanc. J'ai fait le stéréotype et magnifique. Parce que tu le vois se jouer tous les jours. Les gens qui ont des programmations axées là-dessus vivent ça justement dans leur vie. Ils le manifestent. C'est encore pire ceux en fait qui parlent de beaucoup de trucs qu'ils n'ont pas vécu dans le réel. Ils vont le manifester. Ça va être magnifique. Ils vont voir en fait sur quelle fréquence justement certaines personnes dans certains paniers à crabes se tiennent. Tu vois. Après bien sûr... En termes d'exemple, c'est comme ça que ça se passe. Ils se nourrissent tous de religion. Ils font ce qu'on appelle de la réappropriation culturelle parce qu'ils n'ont pas de culture. Ils sont perdus. C'est la tribu d'Israël. Ne vois pas ça en fait en termes de couleur par contre. C'est juste un état d'esprit. Il y a des gens qui sont perdus et puis qui vont avec des gens perdus. Fornicateur pour fornicatrice ou l'inverse. Pieux pour pieuse ou l'inverse. D'accord? Bah, ça t'explique ça dans la vraie vie. Tu vois? Mais pour les religions, comment capter sa mission en astrologie en connaissant les maisons de l'astrologie, donc les maisons du zodiaque? Si jamais tu veux connaître ta mission, dans ce cas, ce serait plutôt pour te structurer. Mais on a une mission sur Terre, on a une mission en soi, mentalement aussi, pour soi également. Tu vois, donc ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais si jamais tu veux regarder ta mission, tu peux regarder au niveau de ton nœud qui t'indiquera donc ta destinée. Ce qui t'est destiné de toutes les façons pour pouvoir épurer tes fluides. Littéralement, c'est comme si en s'intéressant uniquement à ton nœud, et en étant le plus aligné, le plus possible à ton nœud, donc à ta destinée, tu n'as même pas besoin de regarder les autres planètes et tout et tout. Tu vois, ça vient tout seul, il ne faut pas avoir peur de changer. Exactement. Exactement. Donc, pour capter ta mission, donc j'ai dit, tu as la destinée, donc tu peux regarder au niveau de ton nœud lunaire. Là, par exemple, le nœud est en bélier, le nœud nord est en bélier. Donc c'est comme si notre destinée c'est de pouvoir venir et s'affirmer dans nos actions, dans notre personne al-ité. Tu vois, al la forme, ité à caractéristiques humaines, personne, pourcent, le pourcentage de cette substance qui fait toi. TOI, sous ton toit, TOIT. Tu vois, donc il faut connaître justement son TOIT. Et là, tu connais ton TOI ensuite. Ensuite, tu connais le T, le point d'origine, le A, Fa également. Alors, tu as voilà, tu regardes ce qui est épinglé. Et il y a beaucoup de sites internet qui peuvent en fait t'aider à comprendre ta charte en surface. Et si jamais tu veux mettre un peu de profondeur dans ton bail, tu viens me voir. Au calme, ouais, au calme, tu viens me voir. Alors donc, où trouver son... Bon, d'accord, c'était la réponse était déjà là, ok. Donc, voilà. Tu as le nœud lunaire, tu as Saturne pour savoir en fait comment te structurer, là où tu es limité, là où tu subis des restrictions dans ta vie, pour pouvoir te structurer dans la vie, donc. Avoir une certaine forme de stabilité dans la vie. Être quelqu'un, tout simplement. Tu vois, ça c'est Saturne. Ça va être dur parce que Saturne c'est là où il faut suer. C'est pas pour rien que la signature énergétique de Saturne c'est le S. On dit où ça? Le savoir, Odin, la sagesse également sur les choses qui concernent la planète Terre, tes affaires personnellement ou autre. Comment passer à la deuxième dimension? Tu parlais de dimension tout à l'heure. Comment passer à la deuxième dimension? Là, par exemple, à l'intermédiaire de Tiana, tu viens de passer dans la deuxième dimension. J'ai mis mon attention sur toi, donc ma personnalité, ma singularité aussi.
Bien sûr, si jamais on était mieux connectés, on serait en train de se parler directement. Mais je suis en train de lire Jennifer, je me connecte à toi, ma personnalité. Tu vois, mon individualité. Ta personnalité, ton individualité et ce qui était à l'intérieur, en gros, dans la 4e dimension, t'as fait en fait venir poser cette question. Et là, le fait d'en parler, on est en train de se connecter, donc de lier quelque chose qu'on peut appeler une conversation, mais là, c'est juste en fait une certaine compréhension que je te balance comme ça. Et si jamais tu t'es connecté, en fait, pour la 2e dimension, tu sais que tu es dans la 2e dimension lorsque tu es en train de t'interroger aussi sur toi et les autres, tu vois, sur comment te lier aux autres. Parce que ça incarne vraiment en fait les liaisons, la dualité, le diable que tu es, que tu vas venir présenter. Oh shit! Tu vois ce que je veux dire? Amo, amo, amo. C'est pas toi le scorpion? C'est toi ou pas? Parce qu'il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui m'avait lâché. Grave des alignements qui voulait que je lui balance quelque chose dessus. Et toi, tu viens de très loin, t'es là depuis longtemps même. Ouais, c'est moi le scorpion, bienvenue à toi. Ascendant, il me semble scorpion. C'est toi ou pas? Le fameux baron. Aïe, 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 aïe. Ascendant. Là, il s'agit d'être pratique dans la manière de venir, tu vois, expliquer certaines choses. Si jamais tu es ascendant Sagittaire, tu es Vierge dans la 10e maison. C'est intéressant parce que tu pourrais avoir de l'embarras, entacher en fait ton statut social sur certaines choses, tu vois, ou on pourrait venir t'embarrasser sur ton statut social, tu vois, sur la personne donc que tu crois que tu es, que tu croyais que tu étais plutôt, tu vois. Il va falloir working in that shit, en gros, tu vois. Parce que la maison 10, c'est la maison du statut social. Pourquoi tu es connu. Donc, c'est littéralement, en fait, comment on parle de toi. On te regarde, on te voit, on te connaît pour certaines choses. Et ça fait ton statut social. Ça fait ton image, créée selon ton image. Tu vois. Donc, voilà pour l'ascendant Sagittaire. Dans la maison 10, tu as Vierge. Donc, il y a un embarras, un blocage aussi, peut-être même à te mettre au travail sur ton statut social. Yeah. Alors, donc, on a Sandra, Lala, bonsoir, Lala, Bélier, ascendant Vierge. Bélier, ascendant Vierge. Alors, on va regarder juste l'ascendant Vierge, parce que Vierge dans la première maison, donc quelqu'un qui aime organiser la vie des gens mutablement plus. C'est mentalement, t'es sur plein de gens, plein de choses aussi. Goddamn, t'es curieux, c'est comme ça que tu vois la vie aussi. Mais tu as plutôt l'habitude d'intérioriser, en fait, pas pratique. Malheureusement, quand tu te fixes dessus, tu deviens comme un scorpion. Tu commences à mêler l'enquête. Et tu es une très grande enquêtrice, n'est-ce pas? Mais là, en fait, tu pourrais plutôt ressentir et avoir donc un blocage au niveau de ce que tu vas venir présenter, de ta personnalité aussi. Parce que Lilith en Vierge, Lilith c'est l'embarras, les blocages. En Vierge, c'est non seulement l'embarras, mais la frustration aussi. Il faut travailler, gardin. Oh, travailler, gardin. Vas-y, il faut se prendre la tête sur ça aussi, parce qu'il faut préparer l'hiver qui arrive. Là, on est dans la chute seulement. C'est pour ça que Lilith, en fait, dans la première maison, ou plutôt Lilith en Vierge. Donc, Vierge dans la première maison, ça va avoir une incidence sur ton ascendant. Je suis Gémeaux, ascendant Verseau. Je me suis cassé là, dans la maison du Scorpion en moi. Gadam, il y a beaucoup de choses à transformer dans le bail. Du chaos inside comme ça. Mais bon, tu as Mars qui est là pour veiller, l'air de rien. Ouais, Marsil en plus. Donc du coup, être suffisamment stratégique, tu vois, pour apporter certaines transformations à ce qui doit être transformé.
Sauvé par une vierge et remis sur pied. Mais non, on dit où ça? Parce qu'il y a une opportunité. Toi, tu vois la merde, t'es fixé dessus. Nous, on vient, on fait le tri. On est comme ça. On aime bien faire ça. On met la main dans la merde comme ça pour les gens et tout et tout. Bon, après, bien sûr, ça reste de la vierge. Ça reste une femme. Tu sais que les femmes, stéréotype. Tu sais que les femmes, elles aiment se plaindre. Et je me serai le doute. Tu sais que c'est sûr. C'est toi qui t'occupes de... Tu seras faire cuire les pâtes? Non, je vais te faire ça avant. God damn. Ascendant vierge, c'est ça votre life ou pas? C'est pas ça votre life, les ascendants vierges? Obligé de parenter tout le monde comme ça. Materner tout le monde, sinon tout va s'écrouler, bordel. C'est dingue en vrai, c'est dingue. C'est dingue, mais bon, hey. Si t'es venu avec cette vibe-là, c'est que tu sais le faire. Juste sache pour qui le faire. Parce que ça peut être chaud. Ça peut être très chaud. Alors donc, oui, tu m'avais dit, alors le verso, dans ce son nom verso. Je pars à la mer en camping-car, au diable, les varices, merci, très cher. Mais je vous en prie, très cher. Les varices, car... Tu m'as beaucoup aidé à comprendre certaines choses, je te remercie. Non, on disait donc, je suis Gémeaux, ascendant Verseau, il y a une grande trigone, un grand trigone. Un trigone, n'oublie pas, c'est un don que tu as, en élément R en plus, donc axé sur tes pensées et la manière dont tu vas venir les communiquer. Donc en plus c'est ascendant Verseau, on va pas communiquer avec n'importe qui. On est fixé sur notre manière même de communiquer. Vous avez le soleil en exil, ça peut vous rendre sneaky sur les bords aussi, dans la manière dont vous allez venir présenter votre personnel E.T. Alors je fais le E.T. et il peut supporter en fait ma folie ou c'est quelqu'un de normal, de lambda, tu vois. Ah, goddamn! Des salauds, inconsciemment tu sais que c'est ça, parce que c'est ascendant Verseau. Hein, l'inconscient. Donc du coup, pour l'ascendant Verseau, tu as donc Vierge dans la maison 8. Ascendant Verseau, Vierge dans la maison 8. Il y a Lilith qui est là, qui va créer quelques embarras, l'air de rien. Quelques blocages aussi sur ce qu'il faut transformer comme désir. Ah non, mais vas-y, j'ai l'habitude de faire mon petit truc. Personne ne sait, c'est tabou. Ferme-la, vas-y. Pourquoi tu poses la question? Pourquoi t'es là même? Il faut gérer ce mec-là à l'intérieur. En plus, t'as un soleil en Gémeaux. Gère le fou qui est derrière. Ou fais en fait, peu importe. Gère le gépéto derrière. Fais-toi observateur du mec qui est en train de manipuler le mec pour pouvoir afficher certaines choses devant. Tu sais ce que je veux dire? Il est Gémeaux, quoi, tu vois? Et comment tu t'es pris la tête dans la maison de... Tu m'as dit en plus que tu as été sauvé par une vierge. Donc si cette personne avait un soleil en vierge, elle est venue pour t'éclairer, t'illuminer, mettre ton attention ou la sienne sur tes desires, tes désirs, les choses qu'il faut transformer, les insécurités que tu as en toi, qui te laissent en sang, en toi, qui circulent dans ton sang, en toi, tu vois. Vierge pour les ascendants Verseau, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. On va venir couper le... T'aurais pu quand même mettre les formes, ouais. Si jamais je mets les formes, c'est que je suis plus qu'un étranger pour toi. C'est ce que je veux dire. Et là, on se rapproche des trucs de la famille, des trucs gênants, cancer style. D'accord? Donc je reste vierge, réservée, tu vois, froide, lorsqu'il faut que je mette mes deux sens, mes deux hémisphères, en fait. Donc ma pratique habilité, c'est mon habile E.T. que je suis. Tu vois, sur tes affaires. Non, cette pensée, elle n'est pas pratique. Parce qu'on est sur le plan mercurien. Il ne faut pas mettre, en fait, d'émotion, vas-y, c'est élément R. Vas-y, voilà, tu vois, tellement de trucs en lui et tout, il sait même pas quelle lumière il faut choisir. Après, ça sort et ça, c'est pas assez fluide, en gros. Pas comme le gros sur TikTok. Appelé Kingu Bilali. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas stable, c'est instable.
Qui est-il réellement? Est-ce un E.T.? Oh, est-ce un E.T.? Oh, t'as une idée? Pas d'idée? Est-ce un E.T.? Oh, tiens. Bonsoir Vierge, ascendant Lion. Énormément d'embarras et de gênance. Si jamais tu es ascendant Lion, tu as donc Vierge dans la deuxième maison. Donc, ascendant Lion. Ouais, voilà, ok. Il y a des pigeons en plus. Donc voilà. Pour l'ascendant Lion, le théâtral, gouverné par le soleil, celui qui émerveille. Neptune, justement, t'aide justement à montrer ces merveilles qui viennent sous forme de rêve. Ouais, forme de rêve. Donc du coup, en fait, on a dit dans la première maison, tu as Lion. Dans la deuxième maison, normalement, tu as Vierge. Et à Lilith en Vierge. Donc du coup, Vierge dans la deuxième maison, tu vas ressentir l'influence, l'espèce de blocage, tu vois, pour pouvoir investir sur certaines choses, tu vois, valoriser aussi certaines personnes. Genre t'aimais bien et tout. Là, tu vas te rendre compte que c'est pas pratique et ça te met un peu dans l'embarras, l'air de rien. Aller les voir pour parler de certaines choses, par exemple. Tu vois, ils sont en train de me ruiner carrément. Ils en veulent pour mon argent ou quoi? Ouais, j'ai acheté ce truc-là, mais t'es pas obligé de venir mettre tes deux sens comme ça sur moi. Genre, faut gérer le loyer. C'est quoi cette achat compulsif, Renoir? Tu vois, c'est des bails comme ça. En plus, c'est ascendant Lion. Je sais que t'as capté. Avec la créativité de la lune. En Lio, ouais, gros. Tu as tout dit, je n'arrive pas à trouver les mots. Ouais, ça m'aide grandement, tu vois. Ce qu'il y a en arrière-plan, ce qu'il y a devant, ce qu'il y a inside. Oh shit. Et pour le faire, je me sers de quoi? Je me sers de ce qu'il y a in the sky. On a dit qu'en soleil en balance. Un soleil en balance, donc l'harmonie des sens. Une manière harmonieuse de venir balancer des informations sensationnelles. Tiens! Avec ton cérémonial master. Anyway, je vais pas rester. Le live est super intéressant. J'ai demandé un rendez-vous. Cancer ascendant Gémeaux. Viens me voir en MP. Toi et moi, on va parler de ce que tu veux savoir sur toi. Et je me sers de l'outil astrologique pour le faire. Numérologie, parfois. Donc tu m'as dit ascendant Gémeaux. Gémeaux, c'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Marie ascendant Gémeaux. On va terminer sur celle-là. Wow. Donc, Cancer ascendant Gémeaux. Donc tu as dans la 4e maison le signe de la Vierge, normalement. Gémeaux, première maison, à moins que tu aies dédoublé, tu vois. Tu as dans la 2e maison, normalement, le signe du Cancer. Après le Lion dans la 3e dans ce cas. Oui, 3e dans ce cas. Donc tu as dans la 4e maison le signe de la Vierge. Oh shit, je vais pas le faire comme As parce qu'il faut que je redescende, tu vois, du vaisseau mère avant de m'y remettre. Donc du coup, Vierge dans la maison 4, la maison de tes réactions, de ta famille, de tes familiers aussi, quelque part. Tu vois, les gens avec qui tu partages ton ADN et tes fluides, quand ils vont mal, tu te sens mal aussi. Ouais, tu te sens mal aussi. Mais quand tu as Vierge dans cette maison-là, tu as l'influence de Lilith, des blocages, donc un embarras aussi sur la routine que tu as avec les gens de ta famille, car c'est sur le plan des problèmes domestiques. En plus, tes cancers, tu connais ces plans-là. Oh oui, tu connais ces plans-là. Le foyer, comment on gère à l'intérieur chez soi. Tu connais ces plans-là. Tu as Jupiter en exaltation en plus. Tu connais ce qui est confortable pour toi, pour tes fluides, pour manifester en gros, tu vois. Ça te donne l'opportunité même d'avoir énormément de pesos, de ressources, de possessions. Ouais.
bien. Le monde est bien. Tout le monde est bien chez moi. Parce que ça se passe chez toi souvent. C'est très très privé. On rentre pas comme ça dedans, tu vois. On sent même quelque part privilégié. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent la confiance chez toi. Ils viennent vider carrément ce qu'il y a dans ton frigo. En plus, t'es ascendant Gémeaux. Donc justement, c'est des gens comme moi. Bordel! Ben ouais, vierge dans la maison 4. Il y a quoi à manger ce soir-là? Quand il est en Canaries, là. Tu vois? Ah, chérie. Mais ouais, si jamais t'es ascendant Gémeaux, il y a de ça aussi. Mais c'est le fameux homies. Katia. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, voilà pour l'ascendant Gémeaux. Donc, si jamais tu as Gémeaux en première maison, tu as Vierge en quatrième. Donc, tu pourrais être embarrassé. En plus, comme ça, ascendant Gémeaux, sur ta communication, les pensées que tu as qui concernent la familia. Oui. Tu vois, les gens qui sont concernés par cette maisonnée-là sont très importants. Et pour toi, justement, le fait d'être bien, c'est l'aimer bien. Parfois, ça passe par là. Mais c'est un peu froid la manière dont tu expanses ça. Parce que c'est la Vierge qui est là. Elle est réservée. Elle va te dire exactement ce qu'il faut dans ta maisonnée pour praticabiliser ton bail. Par exemple, si jamais tu veux travailler à partir de chez Watt, bon, écoute, va falloir mettre ça ici, là, histoire que tu sois confortablement bien installé et que tu ne manques de rien pour pouvoir en fait communiquer ta pensée. Non, vers cette boucle d'oreille dégueulasse. Voilà, ça c'est assorti en plus. On dit où ça? Lui, plutôt la balance, elle, ce qu'elle va faire, c'est justement sur comment tu vas te présenter. Elle, la Vierge, c'est... vas-y... Mets l'angle comme ça, plutôt. Ouais, c'est chez toi. Il faut que tu te sentes chez toi. Et des drapeaux, mais des trucs. On va mettre un fond... tu veux mettre un fond vert? Non, je veux montrer... Ah, ok, d'accord. Tu veux faire ton lion dans la maison 4? Il n'y a pas de problème. Tu resteras le chef. Mais, juste pour te dire, ce n'est pas pratique. Je ne vais pas faire le lourd sur toi, mais on verra la suite. On verra la suite. Si jamais c'est ton homies, bien sûr. Parce qu'une vierge... non, si je veux voir la suite, c'est que je me fais vraiment chier, en fait. Et que je veux laisser traîner mes oreilles pour voir s'il n'y a pas 2-3 personnes qui auraient 2-3 problèmes, histoire d'aller rendre service. C'est des mazos comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, Julie, n'aie pas peur, hein, ça sent un peu mis à nu. On se sent un peu mis à nu ici. Oh, mais non, mais... c'est vrai qu'il faut que je fasse attention comment je... Tu vois. Parce que parfois, je peux tomber sur des cancers... ou des scorpions que tu peux froisser, tu sais même pas où. Et non, mais juste parce que t'as fait un mouvement comme ça, et puis ça m'a fait un truc à l'intérieur, j'ai fait, toi là, t'es un salopard. Il faut que tu sois ça. Je ferai en sorte que tu sois... Oui, je suis focus sur mon moment là. Terme, même la musique te fait des rappels comme ça, t'as vu? Et toi, en toi, t'es obligé de faire Jumu'ah, le grand rassemblement. Parce que tu connais ta solitude saturnienne, source, messieurs et dames. Moi, je vais lâcher ça ici comme ça. Avec une vibe in right. Bonne soirée, gars. Bonne soirée, Mela. Bon, everybody, c'était votre cérémonial master Kingu Bilali dans le bail. En freestyle. Pour la vibe. Mais l'intellect est toujours en place. Alors sur ce, moi je vous dis ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vide. Il reste encore 3 minutes. Dans quelques secondes, ça finit de suite. Tu me suis ou pas? Bye bye. Bye bye. Oh shit. Bye bye. Oh oui. Bye bye. Goddamn. Bye bye. Oh oui. Bye bye. Attention à la pleine lune qui arrive dans vos... Bye. Quand la lune est pleine, il faut arrêter d'ajouter, sinon tu fais border le vase.
Et ça peut éclabousser énormément de choses et te foutre dans l'embarras. Donc ne sois pas trop égotique, ne sois pas trop égoïste, ne sois pas trop en fait trop centré en fait sur ta propre personality. C'est le bélier là. La pleine lune en bélier, il peut y avoir des accidents, des dents qui tombent, des coups de coude bien placés, tu vois, il peut y avoir des Dombéry de Cédric Doumbé, je crois que c'est ça. Doumbé. Tu vois, il peut y avoir des Dombéry. Tu peux tomber sur Tomberry de FF7. Anyway, sinon, moi je vous dis ciao, peace, ouais, ciao, peace. C'est la dernière, ouais. Jusqu'à la prochaine vidéo. Ouais. Jusqu'à la prochaine vidéo. Hey, jusqu'à la. Allez, god damn. Jusqu'à